super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. Je crois que j'y ai pris goût au tag. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe quel tag, c'est le tag Akotard. Et comme Akotard, donc Un palais d'épines et de roses, c'est la saga, mais c'est le titre en anglais, raccourci à des lettres. Bref, vous n'êtes pas teubés, vous l'aurez compris. Un palais d'épines et de roses, j'ai relu le tome 1, j'ai attaqué le tome 2 qui a été un gros coup de cœur, et je pense lire le tome 3 durant l'été, je ne sais pas encore quand, mais bientôt. Et du coup, je suis un petit peu à fond dedans, et comme de par hasard, je suis tombée sur un tag sur Bookstagram, sur le compte de liseuse compulsive, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et je me suis dit, bah franchement, c'est pas le parfait moment pour faire ce petit tag. Et du coup, eh bien, c'est parti. Je me suis dit, soyons fous. Donc, en gros, il y a à chaque fois un thème, et il faut choisir un livre qui se rapporte à ce thème. Voilà, et c'est des thèmes qui sont choisis en lien, vous l'aurez compris, avec Akotard. Le premier, Des ailes de grandes envergures, un gros livre de ton étagère. Évidemment, je pense au Prieuré de l'Oranger, qui est tout là-haut, là, et qui fait à peu près 1000 pages. Ça a été un énorme coup de cœur de 2020, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. J'ai vraiment adoré cet univers de fantasy, c'était la première fois que je lisais de la fantasy vraiment pure et dure, que j'aimais bien. Après, pure et dure, en vrai, les puristes vont peut-être râler un peu, parce que c'est pas non plus un truc de... C'est pas du Seigneur des Anneaux, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai surkiffé, j'ai adoré des dragons, de la magie, des morts, du sang, tout ça, une guerre, des gens qui sont obligés de s'allier alors qu'à la base, ils peuvent pas se blairer. Moi, j'adore, c'est tout ce que j'aime, et franchement, c'est une lecture que je vous conseille, mais fois 1000, parce que l'univers, il paraît hyper complexe, et il est super riche hein, en lui-même, mais je trouve qu'il est hyper compréhensible, et il est super bien mené, d'une main de maître par son autrice, et c'est un roman que j'ai surkiffé. Oh là là. Une pépitasse. Chasser, un livre rempli d'action. Du coup, j'ai choisi les deux premiers tomes d'une saga que j'ai lu il y a pas en début d'année, là, Le Prince Cruel et le Roi Maléfique d'Holly Black. Parce que je trouve que même quand il y a des moments de creux, il se passe toujours quelque chose et que l'action, elle est parfois sous-jacente. On suit notre petite personnage, notre petite Jude comme ça, là, d'un tome à l'autre. Et je trouve que même quand il y a des moments de calme, il y a une tension qui est telle que on est complètement prise dedans. Je sais pas si vous, ça vous a fait ça, si vous l'avez lu ou pas, mais moi je trouve que c'est un roman dans lequel l'action ne manque pas et dans lequel je me suis éclatée d'un bout à l'autre. C'est une saga que je vous conseille du fond du cœur et j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils annoncent une sortie pour le tome 3 parce que je vous avoue que j'ai très peur d'être un peu perdue s'il sort dans trop longtemps. Parce que c'est mon gros problème avec les livres. Voilà. Loyauté. Un personnage à qui tu fais confiance. Alors à qui je ne confierais peut-être pas tous mes petits secrets, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, un personnage à qui je confierais ma vie sans hésiter si je la payais pour la protéger peut-être. Mia de Nevernight, parce que déjà elle est hyper badass, elle est dans une école pour devenir assassin, donc bon je me dis, si elle doit protéger ma vie, globalement ça devrait pas trop mal se passer. Et en plus de ça, parce que je pense qu'elle a des idéaux qui, moi, me font penser un peu aux miens. Elle se laisse ouais. Elle se laisse beaucoup guider par ses instincts, par ses intuitions, mais aussi beaucoup par sa... Comment dire? Par ses idées. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez elle. C'est un personnage qui ne m'a pas du tout déçue dans ma lecture du tome 1. D'ailleurs, très très hâte de lire le tome 2. Et c'est un personnage, je venais de finir le livre où j'étais à fond dans le livre quand j'ai commencé à réfléchir à mes réponses. Et je pense que du coup, ça s'est imposé à moi. À côté de ça, c'est quelqu'un, je préfère l'avoir comme amie que comme ennemi. Et je sais qu'elle n'hésiterait pas à trahir ses amis, si vraiment. Mais à côté de ça, je trouve que dans tout le bouquin, je la trouve hyper loyale envers elle-même et envers ses idées. Et également, et sans vouloir trop le montrer, envers les gens auxquels elle s'attache sans vouloir s'y attacher. Voilà. Du coup, c'est un personnage à qui je confierais ma vie. Après, pas trop non plus, faut pas abuser. Yeux violets, un livre violet. J'ai choisi le tome 1 d'Aurora Squad, qui est dans des tons un petit peu violets, de Jay Christophe et Amy Kaufman, parce que j'ai adoré ce livre et que j'ai lu il y a pas longtemps et que du coup, forcément, j'y ai pensé. Enfin, je l'ai lu il y a pas longtemps, c'est faux, j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps, le tome 1, ça fait un an que je l'ai lu. C'est une saga que j'ai adorée, que je vous conseille vraiment beaucoup. Puis j'avais envie de rester un peu dans une ambiance young adulte, dans ce petit tag, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai adoré ce bouquin, il y a de l'action tout le temps, d'ailleurs j'ai hésité avec lui pour la question sur l'action.
C'est un récit qui m'a complètement prise dedans dès le début. Je me suis marrée, j'ai rigolé, j'ai pleuré parce que je chiale tout le temps, vous le savez maintenant. Enfin voilà, vraiment j'ai passé un super bon moment avec cette saga et je peux que vous la conseiller. Et comme pour Le Prince Cruel, j'ai super hâte que le tome 3 sorte parce que j'ai hyper hâte de venir au bout de cette trilogie et de savoir ce qu'il en est surtout. Parce que la fin du tome 2, c'est comme pour le tome 2 pour le prince... Non, le roi maléfique, donc du coup le tome 2 du Prince Cruel. T'as envie de niquer des mères quoi et de savoir ce qu'il en est. Voilà, voilà. Tatouage, un livre qui parle à ton âme. Alors là, en l'occurrence, ça a été très dur parce que je suis tellement attachée à certains livres que j'ai l'impression qu'ils parlent à mon âme dans le sens où c'est des livres que j'aime très fort. Un livre qui parle à mon âme, c'est compliqué d'en choisir un, de dire... Enfin, je sais pas, tu vois, genre... Alors du coup, je me suis dit, plutôt que de penser comme ça, dis-toi, quel est le dernier gros coup de cœur que t'as eu? Ou c'est un livre où vraiment, je sais pas, quand t'étais dedans, où je suis passée par des émotions... Enfin, je sais pas comment dire, c'est même pas des émotions très fortes, c'est plus le côté... tu le lisais, t'étais heureuse de le lire. Et du coup, j'ai pensé à Iskari. La trilogie Iskari. Parce que c'est un bouquin où vraiment, à partir du moment où j'étais à fond dedans, être dedans, c'était un bonheur total. Et vraiment, genre, je me sentais comme une bienheureuse. Vraiment. Et je me revois fermer le tome 3 à la fin, puis vraiment avoir un sentiment d'euphorie très puissant. Et c'est super rare que des livres me fassent cet effet-là. Voilà. Après, de manière plus terre à terre, j'aurais pu vous citer Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, qui est un bouquin qui m'a vraiment parlé, vraiment très très fort. Je pourrais vous parler également de Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, qui depuis un événement récent me parle encore plus fort et me bouleverse complètement. Et également La tresse de Laetitia Colombani, qui sont des romans qui, oui, parlent à mon âme dans le sens où c'est des bouquins qui m'ont énormément fait réfléchir et qui m'ont énormément bouleversée. Voilà. Mais comme je voulais rester dans du young adulte, on va partir sur Iskari qui m'a rendue comme une bienheureuse pendant un bon moment. Voilà. Un changement inattendu, un personnage qui t'a surprise. Et bien là, en l'occurrence, je vais citer Ophélie de La Passe Miroir, parce que je trouve qu'elle a une évolution très très nette au fur et à mesure des tomes et au fur et à mesure de la saga. Et surtout, je trouve qu'elle est hyper surprenante parce qu'elle devient en fait. Je m'attendais pas du tout à ça avec ce petit bout de femme, avec ses lunettes, son écharpe, toujours un peu cachée, qui paye vraiment pas de mine. Je trouve qu'elle devient tellement... je sais pas, je saurais même pas l'exprimer en fait. Et également parce que l'univers en lui-même m'a surpris de bien des manières. Je m'attendais tellement pas à ça. Les révélations qu'on a au fur et à mesure, l'histoire que l'autrice a créée, je trouve tellement dingue que je pouvais pas ne pas... Déjà, je pouvais pas ne pas citer La Passe Miroir dans ce tag. Et je trouve qu'en fait, le personnage d'Ophélie m'a autant surprise que l'univers, en très bien. D'ailleurs, c'était des surprises géniales. Et du coup, voilà, Ophélie. Vélaris, ton monde fantasy favori. Alors c'est très compliqué, encore une fois, de n'en citer qu'un seul, mais du coup j'ai essayé de globaliser certaines de mes lectures, et je dirais que actuellement je suis vraiment à fond dans le Grishaverse, dans le sens où Shadow and Bone est sorti, que j'ai adoré d'ailleurs, il faut à tout prix que je vous filme la vidéo que je vais vous faire depuis la sortie de la série, putain, faut que je prenne le temps de le faire, bref, donc voilà, j'ai adoré la série. J'ai beaucoup aimé Grisha, malgré un démarrage un peu compliqué et des moments où ça calait sévère. Ouais, je file ma petite métaphore de la bagnole. Et ensuite, parce que Six of Crows est une de mes duologies favorites au monde, que j'ai enfin fini il y a pas longtemps. Donc je pense que je suis encore bien à fond dans le Grishaverse, et surtout je trouve que le fait d'avoir un univers comme ça, qui est très large, très vaste, et dans lequel on suit un peu nos personnages enfin nos personnages, on suit l'univers sur plusieurs sagas et avec plusieurs personnages plutôt, je trouve ça génial et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc je dirais que c'est ça. J'ai hésité avec d'autres choses, mais il y a d'autres choses que je considère que c'est pas de la fantaisie en fait. Voilà, j'aurais pu vous parler de The Mortal Instrument, mais The Mortal Instrument, c'est plutôt du fantastique que de la fantaisie. Du coup, voilà. Et également, j'avais très envie de vous dire Iskari, mais comme je l'ai déjà cité, je me suis dit, bon, on va dire Grishaverse. Grishaverse, c'est très bien. Et puis surtout, c'est très large, et c'est vraiment un univers que l'autrice a créé. Et voilà.
Et voilà, c'est tout, du coup c'était la dernière question. J'ai essayé de rester un petit peu dans le young adulte, j'avais vraiment envie de vous parler de fantasy young adulte dans ce tag. J'ai bien sûr fait exprès de ne pas citer ACOTAR dans le tag, mais il y a beaucoup des questions qui m'ont fait penser à ça, surtout que j'étais vraiment à fond dedans au moment où j'ai répondu à ces questions, puisque je venais de terminer le tome 2, que j'ai adoré. Voilà, et j'ai essayé de vous parler de certains livres qui étaient encore assez frais dans ma mémoire aussi, et d'autres livres qui l'étaient un petit peu moins, mais qui sont des sagas que j'ai adorées. Voilà, j'ai essayé de vous donner envie de lire un petit peu de young adulte, parce que c'est pas parce qu'on est âgé ou pas d'ailleurs, mais voilà, moi je sais que je vais avoir 26 ans dans quelques jours, et très honnêtement, je continue de lire du young adulte et d'être passionnée par la littérature axée plutôt jeunesse, et c'est pas un drame, au contraire c'est de la littérature aussi. Laissez jamais personne vous dire que ce que vous lisez c'est pas de la littérature, c'est faux, voilà. À partir du moment où c'est un truc qui est écrit, même un album pour enfants c'est considéré comme de la littérature, voilà. Après, il y a la grande littérature avec Victor Hugo et compagnie. Moi j'ai fait des études de lettres et pourtant je suis beaucoup plus passionnée par les livres que je lis actuellement que par les livres que j'ai étudiés à l'école, et vraiment, il y en a qui m'ont passionnée évidemment, mais je suis beaucoup plus passionnée par ce que je lis aujourd'hui et je me fais plaisir à lire et j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de ce que je lis. Et voilà, c'était le petit message comme ça que j'avais envie de passer aussi dans cette vidéo. Je parle très très vite, c'est horrible. Des fois vous devez me détester. Bref, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas, si vous faites le tag, à me mentionner dedans ou surtout à me le partager, enfin comme vous voulez, j'aimerais beaucoup voir vos réponses aussi. Je vous fais de gros bisous et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas ce genre de vidéo, parce que c'est vrai que c'est la deuxième que je fais en peu de temps, je sais pas trop si en vrai ça vous intéresse ou pas. Bref, j'espère en tout cas que ce sera le cas, et si c'est pas le cas, tant pis, parce que moi je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc je pense que je continuerai. Bon, j'essaierai peut-être d'en faire un peu moins, mais voilà, je pense que j'en referai de temps en temps. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!